Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, il y a du monde de tout, donc je pense que je sors un peu débile, je parle au téléphone alors que ça sort sur YouTube. Donc, vous entendez peut-être le run, le drift. On est en Osmet. On est retour à Osmet 2025. Donc, je suis arrivé un peu en retard, un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc, et cet après-midi, je fais un live sur TikTok. Pour l'instant, c'est pour ça que je garde un peu ma 4G parce que bon, je n'ai pas envie de la niquer. Voilà. Donc, oh, les gars, regardez qu'il y a là. Les gars, si vous savez qui c'est, si vous savez qui c'est, vous êtes les meilleurs, les gars. Je viens de reconnaître directement la voiture. En plus, ce matin, mon daron, je lui ai dit, si on voit une voiture blanche avec marqué Oli dessus, vous savez directement la réponse. Donc là, il y a... Je veux pas encore y croire. Hein. Il y a Étienne Moustache qui est là. Étienne Moustache. Juste pour vous rappeler, c'est un gars qui a fait du drift il y a pas longtemps. Il est quand même très bon. Bravo à lui. À midi ou autre, je verrai là-bas. Il y a sûrement les voitures de drift. Donc voilà. C'est pas mal. Il y a une grosse différence quand même. Donc du coup, il y a Étienne Moustache. Alors, voilà. Je vous laisse quelques instants. Donc il y a Étienne Moustache sur le truc. C'est quand même impressionnant, on peut se mettre là parce que il y a quand même du monde, on peut pas vous mentir. Qu'est-ce qu'il y a les gars? C'est énorme. L'année dernière il n'y avait pas autant, mais là maintenant il y a autant. Là maintenant je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais voilà. Allez, Brian Roman, les deux premières voitures. Ils ont tourné devant et après ils se sont mis à... Bah oui. Ah, ça arrive. Oh là là. Oh, Oli, allez. Tiens une moustache. Oh là là. Ah. Bon, il commence donc. Bah oui, c'est une BM normale. Non, pas autant. Ils chauffent les pneus au début, ils tournent plusieurs fois. Ah, normal. Et après ils se mettent au départ. Normal. Ils attendent le départ. Normal. Il est déjà parti au classement général pour tenter d'aller chercher quelqu'un comme ça, les petits plaisirs, bien sûr. On va essayer de zoomer sur le maman. Oui, je m'en fous, c'est bon. Je trouve sur la vidéo. On attend le jugement. Comment tu l'as vu cette saison pour l'instant? Bon. Ça s'est bien passé, la voiture a été fiable du début d'année, puis là ça fait 2 fois qu'on fait des armes de transmission et assez compliqué parce que j'ai dû faire un arme de transmission. Même quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu pour l'instant, pour lui ça va toujours dans le bon sens. 20 parcours pour Brian Roman, mais quelle bataille ils nous ont donné. On essayera d'aller prendre des photos pour TikTok, je le mentionnerai aussi pour ceux qui sont sur TikTok. Je le mentionnerai tout ça, donc c'est magnifique. Par contre, je sais pas si c'est Kevin. Hein. Je ne peux pas parler pour lui, mais ça, je sais pas. Après le clip 1, au niveau du clip 2, il est complètement intérieur, il ne termine pas la zone de clip, il regrippe, il est même en drift sans s'opposer au moment du clip numéro 3, donc derrière, Eric Jarre, il est rien cassé par Chata, donc malheureusement, là on vous le met en slow-mo pour que vous puissiez voir l'erreur, là il est complètement intérieur, il faut être le long de la barrière, alors qu'il est complètement... Hop, ça arrive. Oh la Rix 8. Oh là 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 là. Ils ont pris une photo. Il s'est chargé tout seul, c'est quoi? C'est possible parce que c'est entre deux batteurs. Je pense qu'il y a une pièce de direction ou un triangle de café pour l'impact. Effectivement, on s'en fout. Il faut en profiter. Un chose. Ça craque quand même du coup en plus.
peut-être on dose un petit peu plus. Honnêtement, ça dépend du stock qu'on a dans le camion. Je pense que vraiment, ça dépend du stock que tu as dans le camion. Après, pour moi, le coup, sur cette piste, j'ai vraiment pas mangé beaucoup de pneus. Donc, considère, on n'a pas mangé beaucoup de pneus. En tout cas, en attendant, pour le recherche, il est descendu, il est sorti de sa voiture, il inspecte un petit peu autour pour voir si tout va bien. Et normalement, voilà, le verdict, l'envoi donc dans le top 10 devant Polo Rocha. C'est que le troisième pilote qui est Eh bien oui, il rejoint le top 8, Polo Rocha, on l'aura vu après un... Oui, je te bim. Ah, c'est normal. Bah, c'est Étienne Moustache, les gars. Hein. Oh là là. On passe très bien sur ce film. Ok. Je crois que la voiture noire c'est Shiftech, mais je suis pas sûr. Hein. Enfin, un gars chez Shiftech, mais. Vraiment, on a beaucoup travaillé cette partie-là parce que tu pouvais garder les gars et faire moins de paramètres en mettant plus d'angles. Il y avait vraiment plusieurs stratégies pour cette partie avant de finir sur le Clip 6 contre la barrière. Ça arrive, tout doucement. Le drone là où il est en train de citer. Ouais. Allez, Étienne Moustache, les gars. La voiture qui s'arrête au glisser, je pense que fume autant que je veux. dû démotionner. Du coup, cette partie Mazda. un peu plus mécanique. AX8 et la TVM. Les rapports de temps, s'ils n'ont pas de passé ou pas de wicker, ça peut être compliqué. On peut vite rejoindre entre deux rapports et il faut jouer au mieux pour réussir au mieux à faire la ligne. Oui, oui. Il faut aller remplacer le clips. Et voilà. Donc la petite Mazda RX qui gagne. Eh bien oui, et écoute, premier run, on voit clairement Rémi Bricotto qui nous sort plutôt un bon run avec le leader et un manque de proximité de la part de Laurent Russeil. Mais au niveau du clip, entre le 5 et le 6 en tout cas, on voit le véhicule qui coupe, il a du mal à finir la fin du tracé. Malheureusement, c'est terminé pour Rémi. Sur le second run, de pas de mécanique entre les deux runs, donc là on le voit clairement, hein, le véhicule a du mal à finir. Lui, oui, il va y arriver. Hein. Allez, passe puissance. On va mettre la voiture en glisse et c'est terminé pour lui. C'est Laurent Russeil qui continue avec nous. Ah ouais les gars, il faut mettre un peu plus de puissance dans les BM. Pour faire le drift, il faut faire un peu plus de puissance. Tech. Les gars, il y a Medo dans la BM noire. C'était sûr. Aïe 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 aïe. Allez Medo. J'en étais sûr. C'était Medo. C'était sûr et certain parce que il faisait aussi du drift Medo et
et moustache, enfin Etienne plutôt. Donc c'était sûr. Ce que je me suis dit, Shiftech, c'est bizarre. Bon, ils utilisent le nom parce que bon, ils sont sponsorisés. Mais j'ai pas vu le truc, le bandeau au-dessus de pare-brise, mais je crois que je connaissais la voiture. J'avais déjà vu ça dans la vidéo de la boiserie. Voilà. Alors, peut-être est-ce un problème mécanique, on ne sait pas. En tout cas, je peux vous dire que j'aimerais pas être à la place du baquet de Médéric à ce moment-là. Médo. Médo dans la voiture noire là-bas là. Oh, c'était fort le bruit là. Allez. Médo et un autre que je ne connais absolument pas. Oh là. Oh là là. On va voir qui gagne hein, maintenant. Soit la BMW, soit Médo. Donc Médo ou... Que là je vous rappelle que là, attendez, que la BM noire c'est Médo. Ah c'est la veine bleue. Ah c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bravo à toi quand même Médo. Et hop. Ah là là, c'est beau. Oh là là. Très difficile. Et là maintenant, je vais pas remonter. Après, je suis chef pilote avec, il était là au CFD l'année dernière. Il était là au CFD l'année dernière, justement, très bon point de vue. Je sais pas, je vois pas. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vu. Bah, tu crois quoi toi, putain? J'ai pas vu la voiture, j'ai pas vu la Merco. Oh vas-y c'est pas grave.